Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ceux qui mettent un pouce, ce qui me fait un très grand plaisir aussi. D'accord? Donc là, je vais vous faire une guidance générale pour aujourd'hui et je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier petit message de l'oracle des anges qui vous dit pensez positif. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une aptitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on peut vous dire que dans votre situation actuelle, où vous pensez trop négativement, d'accord, où vous avez du mal à aller aussi vers un projet, vers un changement. Bon, voyez bien, mais on vous dit d'avoir des pensées positives pour cette journée. Allez, on va voir avec l'oracle de la lune de quoi ça vous parle. Oh, eh bien les amis, il y aura un inattendu. D'accord? Donc, qui signifie que, en dépit de tous vos plans, là, la vie, elle sera pleine d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu, ça veut dire ce qui se présente, d'accord? Le prendre en compte, ne pas l'ignorer. Ça peut être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi pourrait réapparaître dans votre vie, là. Un ex, un ami, quelqu'un de votre famille aussi peut-être à voir. Donc, ayez confiance en vous et en la vie pour avancer avec des pensées positives. Alors, on continue. Là, je vous ai pris le tarot moderne Spitzcaster et on va voir. Alors, il y en a une qui a coupé et je voulais voir à la coupe avec vous ce que ça vous dit. Ah, donc, très joli. Hein. Là, on vous parle que vous allez vous étendre. Ouais. Alors, avec un enseignement sacré, ça veut dire que peut-être que quelqu'un peut vous aider pour cela. Parce que là, on vous demande d'avoir de la productivité, hein, d'y aller. Ouais. Et c'est en semant les graines que vous allez y arriver, hein, et d'avoir peut-être aussi de l'innocence d'enfant dans votre situation. Ou peut-être par rapport à un enfant là aussi. Voyez bien. Et pour aller vers où? Ah, d'accord. Donc de vous étendre parce qu'il y a eu quand même des fardeaux dans votre situation. On vous demande d'aller de l'avant, de conquérir. C'est une carte de victoire aussi, hein, le chariot. Et ouais, parce que là, on nous parle qu'il y a beaucoup quand même d'anxiété, ouais, beaucoup de troubles dans votre situation aussi. Hein, vous voyez comme il pleure. Hein. Ah ouais, le fait d'être lié. Alors, le fait d'être lié, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être trop lié au niveau de son travail aussi. Bon, voyez bien. Hein. Ouais. Bon, et on vous redemande de vous rééloigner hein, pour aller vers un épanouissement. Allez, on va voir cela, les amis, tout de suite. Alors, je vous les mets, il y en a une qui a sauté. Ah, faire un travail peut-être d'introspection sur vous. Hein. Allez, on va voir cela. Ouais. Alors, pour retrouver peut-être un équilibre au niveau mental, là, parce qu'il y a un refus. Il y a un refus, les amis. Et il va falloir convaincre, hein. D'accord? Donc, on va voir. Ouais. Vous avez un refus, c'est de créer. Parce que là, la carte, elle est négative, hein, l'impératrice. Hein. Elle crée normalement. Elle crée son monde. Elle crée ce qu'elle veut. Aïe. Ouais. Ben là, on vous parle beaucoup de vos croyances. Hein. C'est peut-être vos croyances hein, qui vous bloquent et vous aveuglent là aussi, les amis. Hein. Donc, on va voir. Bon, c'est joli. Au niveau de votre force, hein, vous allez faire les choses avec communication, rapidité aussi, d'accord, action rapide pour aller vers une égalité, mais au niveau tout ce qui est les émotions, les sentiments, les ressentis, hein, d'accord. Ça peut être au niveau de l'amour là.
Donc, retrouver une égalité. Alors, eh ben, on va voir cela. Alors, au début, là, on peut vous dire que peut-être vous choisissez de laisser passer l'amour, vous refusez peut-être une offre dans votre situation, que la logique va prendre priorité sur l'émotion aussi, un désir de solitude, hein, s'éloigner d'une question peut-être qui est émotionnelle, hein, de mettre peut-être une affaire derrière. Mais on vous demande de vous lancer dans de nouvelles aventures, d'accord, de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant là aussi. Envisagez de rester ou de partir. C'est à vous de choisir, les amis, d'accord? Parce que là, la logique, elle prend priorité sur l'émotion. À vous de voir. Peut-être vous vous éloignez d'un intérêt romantique ou d'une relation qui ne s'épanouit plus aussi pour les couples, hein. On vous redemande de retrouver un équilibre au niveau des idées, de la raison, de la communication aussi, au niveau de tout ce qui est mental, parce qu'on a quand même un refus, hein, et un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on vous demandait peut-être de faire un travail d'introspection là. Il y a une division. Il y a eu peut-être des secrets et des dissimulations. Bon, vous cachez peut-être vos vrais plans aussi, et motivation. Bon, vous allez faire face calmement aux forces négatives. Vous allez supporter votre douleur avec acceptation et grâce, là aussi. Lutter pour prendre une décision lorsqu'une décision doit être prise, hein. Et on vous dit que vous allez peut-être faire davantage de recherches et de réflexions approfondies qui seront nécessaires pour faire le meilleur choix dans votre situation. Mais vous attendez peut-être une période de négativité ou de conflit sans prendre soi-même des mesures drastiques. Là, c'est un refus de prendre parti dans un désaccord aussi. Ça peut vous dire de recevoir peut-être des informations des royaumes astrales ou spirituels qui va vous aider. Vous allez peser les options. Il y a quand même un chagrin qui est contenu, hein. Il y a une maîtrise de soi aussi. Il peut y avoir des options que vous n'avez pas encore envisagées là. Alors, se préparer au combat et s'attendre au pire. D'accord? Donc, par la suite, on vous demande de convaincre, hein, qu'il peut y avoir une personne avec un cœur sincère et un esprit indépendant. Bon, une personne avec du courage, de l'audace et un sens aigu du bien et du mal aussi. Bon, il y aura des progrès rapides qui seront réalisés. Un nouveau chemin là va être forgé, d'accord? Vous allez peut-être défendre ce qui est juste dans votre situation. Vous allez aller après ce que l'on veut sans hésiter. Là, vous serez libre des obstacles. Il y aura de la bravoure, de la chevalerie, il y aura de la certitude, de la vigueur, de la force, un but. La vérité va l'emporter là aussi. Une victoire, hein. Alors, par rapport à votre challenge, on vous dit, on vous parle de vos croyances. C'est peut-être vos croyances qui vous bloquent au niveau d'aller vers une relation, un amour ou de vous investir dans un travail. Bon, voyez bien, hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail d'introspection pour aider à dissiper cela dans votre situation. Bon, là, vous allez choisir le bon chemin plutôt que le chemin qui sera facile et vous allez peut-être rencontrer un obstacle de front, mais vous allez tenir bon et vous allez faire confiance au cœur car il sait déjà quoi faire. Alors, je vous en mets une sur ce travail d'introspection. Ah oui. Bon, il va falloir faire ces choses avec raisonnement. Là, on peut vous signaler, d'accord? Donc, avec des arguments, parce qu'il y a peut-être eu des conflits, des ennemis aussi, une destruction dans votre situation. Bon, il y a un avertissement aussi de danger. De vivre peut-être une vie main dans la main avec une douleur physique ou émotionnelle intense. Là, c'est une douleur qui s'est transformée peut-être aussi en colère. Il y a eu peut-être de la haine, de la domination, de l'opposition dans votre situation. Et donc, et ouais, c'est vos croyances, hein, c'est votre peut-être par rapport à votre passé là. Et donc, on vous dit qu'il peut y avoir une opportunité de bannir les énergies négatives dans votre vie.
d'exercer votre pouvoir et votre autorité là, parce que le chemin c'est clair et l'individu est prêt à poursuivre votre destination avec tout ce qu'il a. Donc vous allez y aller, vous allez foncer les amis, c'est très bien. Allez, on va voir un petit peu mieux avec ce refus. Ouais. Ah, une carte du Pentacle qui sort, c'est très joli. Donc là, on vous parle que quand même il y aura de la fiabilité, ce qui signifie que bon, il y aura une personne pratique qui n'a pas peur de poursuivre ses désirs, hein, ça peut être vous. Une personne avec un aura sombre et mystérieux aussi qui est autour de vous, à faire attention, ou c'est vous qui êtes comme ça. Et le fait d'aller de l'avant, eh ben, vous n'aurez plus peur de poursuivre vos désirs. On peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un protecteur et individu qui sera stable et qui fait en sorte que les autres autour d'eux se sentent en sécurité, là aussi. Prendre des mesures concrètes et pratiques pour atteindre votre objectif, poursuivre un objectif sans se soucier de ce qui est sacrifié dans la suite, d'accord? Donc, c'est la garantie de l'objet, c'est-à-dire de ce que vous voulez. Marcher sur un nouveau terrain, là, il y a une opportunité aussi commerciale que ça peut vous parler. Considérez comment les autres pourraient profiter à d'autres grâce à leur propre succès qui vous aidera à atteindre vos objectifs là aussi. Bon, il y aura la confiance, du progrès aussi, et vous allez semer les graines de nouveaux projets, mais tout en convaincant. Allez, on va passer quand même à votre carte quand même de blocage où on vous demande de créer là. Il y a une menace pour votre relation là par un individu, il y a de la jalousie, une perte peut-être de beauté et de jeunesse, hein, ça veut dire que vous prenez pas soin de vous. Une bagarre avec votre mère aussi, ça peut parler. Bon, il y a une angoisse au sujet aussi peut-être de la maternité, ça peut être un besoin d'améliorer ses compétences aussi, peut-être parentales, ça peut parler au niveau de l'éducation si ça vous parle. C'est un besoin d'être debout, solitaire et intentionné, une accalmie. Alors c'est une sérénité ou une pause sur elle-même. Vous avez besoin de cela pour avancer et vous allez sortir. Il y a un bloc là qui est créatif quand même et vous allez vous sentir sans soutien peut-être ou négligé dans votre situation. La passion et l'endurance sont dépensées là. Donc allez, je vous en mets une pour en savoir un petit peu mieux. C'est celle-là que je veux. Viens là, toi. Eh oui. Eh bien, on vous parle des amoureux, les amis. D'accord? Donc, là, on vous dit d'entendre la voix du cœur. Ça peut parler par rapport à un signe jumeau aussi, si ça vous parle, les amis. On ira voir hein, ce que ça vous dit, l'impératrice et les amoureux. Ça, je pense que ça doit être très joli. Donc là, on peut nous parler que vous pouvez aller vers une romance, une relation. Il y a de l'amour vrai, un désir d'amour aussi. Le choix entre la vie spirituelle peut-être et la vie domestique. Une attraction mutuelle, un coup de cœur dévorant et indéniable, une connexion passionnée et profondément enracinée. Ça peut être un partenariat favorable au niveau pro. Bon, il y aura de la chimie et de la comptabilité. Alors, on va voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'impératrice et les amoureux. Ah ben non, c'est pas si bien que ça. Moi, c'est pas ce que j'aurais dit quand même. Hein. Vous allez entendre votre cœur, donc vous allez vous améliorer. Hein. Relation instable et dispersée, doute sur une évolution personnelle, difficultés de gestion financière, remise en question sur divers projets, agitation et fatigue générale. Ben là, c'est ce qu'on vous parle d'en haut. Alors, je vous en mets une dernière. Allez. Ah ouais. Bon. Ouf. Et on a le diable. Alors, avec le diable, attendez, je regarde. L'impératrice et le diable. C'est le fait d'être lié, là. Alors, échange affectif intense et passionné. Ah, ça s'améliore. Une force attirance magnétique dans les relations, renforcement de pouvoir dans les activités, fructification des acquis financiers, énergie débordante et accessible. Et je voulais voir avec les amoureux et le diable. Décision affective prise avec assurance. Ah, détermination pour une concrétisation des ambitions. Une excellente évolution de la situation matérielle, une bonne maîtrise des projets avec réflexion et risque de situation ambiguë. Donc, à faire attention. Donc là, ben, avec le diable, eh ben, on vous parle que
Euh, L'esprit est lié par une ère peut-être destructeur. Ça peut être qu'il y a peut-être de la dépendance, de la vanité, de la luxure dans votre situation, que vous êtes enchaîné par le matérialisme ou d'autres vices là aussi. On peut nous parler qu'il peut y avoir une association dangereuse. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande que vous ne pouvez pas créer, hein, et qu'on vous demande quand même d'entendre la voix de votre cœur, de ce que vous désirez. La contrainte sous toutes ses formes, là aussi, bon, c'est un avertissement contre les comportements qui sont imprudents et destructeurs. Il y a un style de vie qui sera superficiel, une attirance purement peut-être sexuelle dans une relation. Ok, les amis, allez, on continue. Ça peut être lié par rapport à vos croyances, là, hein, parce qu'au niveau de votre challenge, vous êtes peut-être physiquement ou émotionnellement piégé ou restreint. Se sentir impuissant. Il y a peut-être eu du contrôle, de la cruauté, de la domination dans votre relation ou dans votre situation. Ça peut être la douleur d'une relation qui a été abusive, le confort et de la soumission aussi. Il y a eu des blocages. Vous êtes piégé dans un esprit autodidacte et opprimé. Il y a de la dépendance. Bon, on l'avait vu là, hein. Mais vous êtes capable d'agir dans les circonstances actuelles aussi. Bon, malgré que vous êtes dans une cage ou dans une prison peut-être illusoire, où vous êtes restreint, une arrestation là aussi. Apprendre à contrôler votre pouvoir, d'accord? Parce que là, c'est la souffrance et l'épreuve liée à l'esprit, hein. C'est votre mental aussi qui peut vous jouer des tours. Donc, il peut y avoir de la possessivité, de l'esclavage, enlèvement, les liens qui dit commencent à se frotter à vif aussi. Mais la situation où l'on ouvre les yeux est un moyen de sortir du présent et de chercher de nouvelles situations, là, les amis. Allez. Oui. Donc, on vous demande d'aller plus vers la satisfaction, l'amour, les émotions, d'accord, qui sont peut-être maintenues à une distance aussi de sécurité afin d'éviter une douleur potentielle. Ouais, vous avez peur, hein. Il y a peut-être eu une existence superficielle ou vaine. Bon, il y aura quand même du succès croissant, du succès peut-être aussi monétaire. Vous allez accumuler de la richesse, il y aura de l'organisation, de l'ordre, de l'avidité, et vous allez conserver une apparence extérieure de réussite. Vous êtes peut-être trop contrôlant dans une relation amoureuse ou familiale, hein. Ouais, on le voit avec le diable, hein. Le diable, il a beaucoup d'autorité, hein. Et il y a de la domination aussi. Un besoin de plus de passion et de spontanéité aussi à avoir. C'est une personne qui a peut-être du mal à s'ouvrir émotionnellement par peur de ce qu'elle ne peut pas contrôler. Hein, d'accord, vous avez peut-être peur de voir où ça peut vous mener. Vous refoulez vos émotions, hein, afin aussi peut-être de maintenir ou d'atteindre l'objectif face à une situation particulière, ou enfin de peut-être de maintenir une apparence de contrôle là. Bon, c'est joli, hein, là, on vous demande d'aller vers la rapidité, des progrès rapides vers un objectif. Vous allez vous mettre en mouvement, il y aura une action rapide, vous allez aller dans la bonne direction pour atteindre vos objectifs. Là, il peut y avoir une approche directe et audacieuse qui va mener au succès rapidement. L'amour, quand on a l'impression d'être porté ou emporté d'un coup aussi, bon, il y a une relation qui va évoluer rapidement. Là, il y a quelque chose recherché aussi par la magie qui va bientôt arriver. Un inattendu, les amis. Une nouvelle importante ou un message inattendu est en route. Réflexion rapide, un voyage peut-être en avion. Alors, est-ce que je vous en mets une? Allez, je vous en mets une. Hop. Mais on vous demande quand même de lâcher prise avec le pendu. Et après, je vous mettrai une carte du lâcher prise. Donc, là, on vous dit qu'il y a eu peut-être un état de suspension et une période d'attente. Et que vous allez surmonter les circonstances pour trouver la paix intérieure et la libération, là. Parce qu'il y a eu quand même de la retenue. Bon, il y aura de la conscience alternée. Ça peut être un refus ou un autre retard dans la prise de décision ou l'action nécessaire. Et on a là la carte de refus. D'accord? Bon, on vous dit qu'il y aura quand même de la fiabilité, hein. Bon,
Vous allez accepter calmement votre destin aussi. Ça se peut que il y a eu de l'anxiété causée par la procrastination là aussi. Un sentiment peut-être d'être coincé dans votre situation. Ça se peut que vous êtes aussi en attente d'un jugement ou d'une sentence, être victime de circonstances, être incapable d'agir dans votre situation pour le moment. Alors, on va voir un petit peu mieux. Abandon volontaire et soumission consciente aussi. Je vous tire une carte de votre lâcher prise. Alors, qui vous dit, les amis, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. D'accord, les amis? Allez, ben on va continuer au niveau de votre issue. Hein. Donc là, qui nous parle d'une carte d'égalité à avoir, mais au niveau tout ce qui est les émotions, les sentiments, le ressenti aussi pour pouvoir avancer, on nous parle d'avoir d'égalité. Donc, ça peut nous dire peut-être un syndicat au niveau pro à faire appel. Ça peut être un sentiment partagé à avoir, de l'amour, de la coopération, une collaboration aussi, un lien important va se tisser peut-être dans une relation. Ça peut être de rencontrer un ami ou un intérêt romantique, de la camaraderie, vous amuser. Ouais, bon, on a toujours des cartes d'épée. Hein. Votre mental joue beaucoup dans cette situation. Hein. Donc là, vous allez quitter une situation avec hâte pour aller vers le meilleur. Il y a quelque chose peut-être qui a été perdu ou oublié. Ça peut être un déménagement précipité. Hein, refaire votre vie, tout refaire à zéro. Ça peut être un inattendu. Des énergies disparates qui va disparaître, d'accord, des pensées éparses qui étaient négatives. Bon, il y aura un rassemblement de pouvoir. Vous allez peut-être décider d'agir malgré un manque de planification et de préparation là. Devoir passer à l'action avant d'être prêt à le faire. Bon, il y aura une sortie rapide, une évasion, vivre une vie peut-être en cavale, hein, de voyager. Vous allez peut-être essayer de fuir les problèmes qui vous chassent inévitablement aussi. Ou un sacrifice est fait en échange de la ligne de conduite actuelle. Donc, regardez en arrière aussi l'insouciance qui peut, sur une situation qui a été abandonnée ou laissée pour compte aussi. Là, vous luttez pour recoller peut-être les morceaux suite à un brusque changement de votre destin. Et ça peut être une âme qui a été fragmentée et qui a besoin d'être réparée, hein, d'accord, qui a peut-être vécu trop de douleur ou trop de violence. Donc allez, je vous en mets une dernière. C'est très joli. Bon, encore une carte de 7. Mais là, on vous dit avoir de la patience dans votre situation, de attendre que les efforts portent votre fruit, les fruits, d'accord. Là, c'est votre travail constant et minutieux et votre patience qui va s'accumuler et vous verrez bientôt les résultats arriver. C'est travailler sur un bon avenir aussi. Ou ça peut être que la patience est peut-être mise à l'épreuve, hein, mais il y aura le succès qui sera atteint après un délai. Ça peut être une prime tant attendue qui est à venir aussi au niveau pro. Hein, on peut vous parler. On peut vous dire aussi attendre un peu d'argent attendu, qui aura un temps d'attention et d'éducation. Bon, il y aura de la responsabilité, il y aura un plan privé ou une idée qui vous tient à cœur. Là, vous allez verser votre sang, votre sueur et votre larme dans un projet ou une personne. Et donc, vous allez prendre bien soin de quelque chose de précieux. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Voyez bien, les amis. Alors, je vais vous dire un petit peu mieux. Bon, parce que là, j'ai vu que vous avez beaucoup de 2 hein, dans votre guidance.
et qui peut vous dire que votre vie en général va bien se passer et que les choses pourraient être meilleures et elles pourraient être bien pires là aussi, d'accord? Et qu'avec beaucoup de 7 aussi que j'ai vu, là on vous dit le besoin de vous calmer, de réfléchir à votre situation, même si vous ressentez le besoin d'agir maintenant. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de faire les choses avec patience, les amis. Et vous allez y arriver avec des pensées positives et il y aura un inattendu. Alors, je vais continuer là avec les portes de l'intuition qui vous dit, oh, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez? Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Donc, voyez bien de quoi ça vous parle, hein, parce que ça peut ne pas parler aussi à tout le monde. Je le redis encore une fois. Donc, là, on vous dit qu'il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps ou de l'énergie est en train de se matérialiser. Alors, cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, hein, aussi, et parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Alors, gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur, la porte du passé se clôt définitivement, ce sur quoi vous êtes prêt à renoncer. Alors ça se peut que vous renoncez peut-être à une relation qui était toxique, hein, qui était malveillante, avec de la violence, de la domination aussi, hein. Donc, on vous parle du masque. En mettant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, restez tel que vous êtes, les amis. Volontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous en suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de ce qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette idée fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toute votre entreprise. Montrez votre vrai visage. C'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour ce qui vous êtes. Ensuite, on vous dit la famille. Ah, c'est peut-être par rapport à la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport au passé, là. Alors, l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances et frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant, sans en avoir conscience. Elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Et la dernière carte, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. D'accord, les amis? Alors, vous usez de subterfuges, souvent involontaires, pour éviter de ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce qui vous voulez vraiment. Et pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'abusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel à cet instant comme par magie. Ce que vous voulez arrive. Action. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses, puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10, puis le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Pour développer votre intuition, pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité, vous devez être ancré
ou enraciné. Et donc, être à l'aise avec toutes les questions matérielles, cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné, pratiquer la respiration consciente en vous visualisant tel un arbre percé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison, votre bureau, bien en lien avec la réalité matérielle. Vous pouvez agir sur elle-même plus facilement et votre bon sens peut alors se nourrir de votre intuition, les amis. Très joli. Allez, on va conclure avec oui à la vie et qui vous parle oui à ma vulnérabilité. Bon, on l'a vu là au début. Vous étiez très vulnérable, mais vous allez passer au-delà. Hein? Vous allez aller vers des pensées plus positives que négatives et il y aura un inattendu. Ça peut être un déménagement, une nouvelle rencontre, un nouveau travail. Donc, voyez bien, et vous allez vers votre chemin de vie là. D'accord? Accueillez les leçons en chaque moment, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.